Et allez, c'est reparti pour un tour. Cette fois, on va regarder la différence entre les objets et les effets. Alors, ça peut vous paraître trivial, éventuellement, mais c'est pas si évident que ça. Quand vous pensez effets, vous pensez sans doute effets spéciaux, des fumées, des éclairs, des machins et trucs. Mais ça n'est pas ce dont je parle. Il y a les objets que l'on va voir dans une image de synthèse calculée. Et puis il y a la résultante, ce qui résulte du fait de la présence, de l'existence même de ces objets. Donc je vais vous le montrer très simplement. Si on prend par exemple un plan, je vais l'agrandir un petit peu. Donc j'ai créé un plan en cliquant une seconde sur ce bouton Plane. Et puis on va prendre, on va prendre une sphère. Prendre une sphère, outil de déplacement, raccourci c'est E sur le clavier. Je vais placer la sphère un petit peu au-dessus du plan. Ici dans Edit Render Settings, je vais vérifier mes paramètres de rendu. Donc je vais décocher Save parce que je n'ai pas besoin de sauvegarder les rendus que je vais faire. Et je vais choisir mon moteur de rendu. Je vais prendre le moteur standard. Si je prends le moteur standard, ensuite dans Windows, je vais affecter des matériaux. Donc menu Windows, excusez-moi, comme d'habitude, hein, on est dans le mode d'affichage standard. Donc je vais aller dans le Material Manager, Shift F2, en raccourci, je vais le faire, Shift F2. Il s'affiche ici. Chez vous, il s'affiche peut-être ailleurs, mais peu importe. Je clique sur le plus une fois et deux fois. Donc j'ai un matériau que je vais glisser sur le plan et j'ai le mat 1 qui est un autre matériau que je vais glisser sur la sphère. Je double-clique sur mat 1 pour éditer les paramètres. Je vais dire tiens, la sphère elle est rouge. Je change simplement dans la section color, je change la couleur, je vais décocher reflectance. Vous voyez, reflectance ça crée une brillance. Pour l'instant je le décoche. Le mat tout court que j'ai affecté au plan en le prenant et en le glissant sur plane. Alors, je ne vous ai pas encore expliqué, mais on verra plus tard les tags. Quand j'ai pris le mat 1 et que je l'ai affecté au plane, hop, il s'ajoute ici, c'est des petites icônes qui s'empilent. Et donc là, vu que je l'ai rajouté une deuxième fois, on a deux fois le matériau. Donc, le deuxième n'est pas utile, donc je clique dessus et je fais supprime. Il est déjà affecté. Soit je clique sur ce matériau, ou je double-clique ici sur la petite icône, je peux éditer directement en bas, soit je double-clique sur Mat et j'ai une fenêtre avec un petit peu plus de paramètres. Donc je vais enlever également la réflectance et pour la couleur on va mettre un bleu ciel, très ciel. Et puis donc on a vu ici que dans Edit Render Settings, donc régler les paramètres de rendu, j'ai choisi le mode de rendu standard. Maintenant on va cliquer sur la première icône Render View qui va nous faire un calcul de l'image ici dans le viewport, dans la vue sur laquelle on travaille. Il nous fait le calcul final. Bon, ça ressemble franchement à ce que j'avais avant. C'est-à-dire que si je déplace simplement la vue que j'avais, ça y ressemble franchement à un détail près. C'est que si vous regardez bien là, l'angularité, les angles de la sphère, qu'on peut voir encore mieux si on va dans Display, Gros Shading avec les Lines, on voit que c'est une sphère qui n'a pas beaucoup de définition. Et si je fais un rendu, oh, la sphère est clean. Étonnant, non? En fait, dans le moteur de rendu standard, quand il sait que c'est une sphère, il augmente automatiquement la résolution de la sphère. Si vous cliquez sur la sphère, que ce soit ici, dans la vue, ou sur le nom de la sphère ici, vous avez des paramètres en bas, notamment dans Object.
vous avez le rayon et vous avez le nombre de segments. Donc là, vous voyez que si excusez-moi, si je change, si j'augmente le nombre de segments, on voit très bien que bah là, la sphère, c'est plus un... Comment ça s'appelle? Un décosaédron. Là, c'est un double diamant. Et si plus j'augmente le nombre de segments, plus la sphère est précise. Mais on a un petit truc qui fait partie de ce que j'appelle les effets. C'est-à-dire que quand on va faire le rendu, on va pas avoir dans le rendu final ce que l'on voit. Ici, l'effet, c'est que si je demande 12 segments, cette sphère est moche, mais on a un petit effet en dessous là qui est Render Perfect. Quand on coche ça, au moment où on fait le rendu, il choisit le nombre de segments le mieux adapté pour avoir une sphère dont on ne voit pas l'angularité des contours. J'allais dire des concours. Si je décoche Render Perfect, je travaille, j'ai ma sphère qui est divisée en 12 segments. Si je fais le rendu, eh ben, les 12 segments, je les vois. Maintenant, si je coche Render Perfect, au moment où je fais le rendu, la sphère qui est une sphère paramétrique, au moment où je fais le rendu, il va regarder la distance entre la caméra, puisque là on a une caméra virtuelle hein, qui regarde la scène, c'est ce qu'on appelle la caméra par défaut, le default camera. Le moteur de rendu va regarder la distance entre la caméra et la sphère, et il va choisir un nombre de segments pour faire en sorte qu'on ne voit pas l'angularité. Donc je sais pas, il est peut-être monté à mon avis à 64 segments ou peut-être à 96. En tout cas, la sphère est belle. Voilà. Et ça, il l'a fait automatiquement. Et ça fait partie typiquement des effets. C'est-à-dire que ça n'est pas ce que vous avez comme modèle dans la scène, mais le résultat final dans l'image, vous avez autre chose. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand vous calculez cette image, vous avez bien vos deux objets, le plan qui est en dessous, et la sphère. Donc les objets, eux, ils sont là. La sphère, elle est belle parce que le Render Perfect a été activé. Maintenant, il y a une multitude d'autres choses qui rentrent en compte, qui ne font pas partie de la visualisation directe des objets, mais de l'incidence de l'objet, de sa texture, de sa transparence, des lumières, qui vont provoquer un certain nombre de choses dans la scène, qui sont des choses qui vont être calculées lorsque vous demandez le calcul de l'image. Prenons l'exemple, enfin là quand on clique sur Render View et qu'on est dans les modes de rendu standard, donc là on est en standard, dans les options du mode de rendu standard, on a une section qui est Default Light, donc il y a des lumières par défaut. Si je décoche cette option et que je refais un rendu, ici, on voit rien, puisque je dis il n'y a pas de lumière par défaut. Les lumières par défaut, je ne sais plus s'il y en a 2 ou 3, il me semble que c'est 3 dans Cinéma 4D, on ne les voit pas, c'est juste des lumières par défaut, c'est histoire de voir ce que l'on fait quand on travaille et quand on fait des rendus. Mais quand on avance dans le travail, on va créer par exemple une lumière, et à partir du moment où je crée une lumière qui s'ajoute à la scène, donc excusez-moi, menu Create, Light, Light, il y a différents types de lumière. Là j'ai pris une lumière simple, c'est un point qui va émettre des rayons de lumière. Cette lumière Light, ici dans la liste des objets, quand on clique, on a un tas de paramètres en bas, notamment dans General. Alors dans Coordinates, on a la position que l'on peut changer. Et dans General, on a la couleur, légèrement verdâtre, l'intensité, la lumière peut être plus ou moins forte,
C'est une lumière omni, ça veut dire que à partir du point central de la lumière, cette lumière, elle émet des rayons de lumière dans tous les sens, à 360 degrés, mais on peut la transformer en spot. Si on la transforme en spot, c'est la même chose que de faire Create Light, Spotlight. Ici, j'ai directement créé un spotlight, mais en fait, dans le menu, Light, Create Spotlight, c'est juste un raccourci qui dit crée une lumière et change le paramètre du type de lumière qui se trouve là et change-le en spot. On verra les autres types ensuite. Donc, cette deuxième lumière là, je vais la sélectionner dans la liste des objets là en haut. Je vais appuyer sur supprimer sur le clavier, je n'en ai pas besoin. Celle-ci, je vais la tourner. Donc, j'appuie sur R ou je clique sur le bouton de rotation là. Je tourne la lumière et on voit l'incidence de cette lumière sur la scène actuelle. On a quelques petits points jaunes là qui permettent de régler par exemple le diamètre du cône de notre spot. C'est un spot, donc il n'envoie pas de la lumière de partout, il envoie de la lumière depuis un point précis, et cette lumière, elle s'écarte avec un certain angle. Donc, ce sont des paramètres que l'on va trouver sur Light, General. Donc, on a l'intensité, on a vu. Shadow, est-ce qu'on va avoir des ombres ou pas? On verra ça après. Visible Light, est-ce que si la caméra est tournée vers la lumière, est-ce qu'on la voit ou est-ce qu'on ne la voit pas à travers la caméra? C'est une source de lumière invisible. Est-ce qu'elle envoie une lumière diffuse, spéculaire? Est-ce que ça va traverser les éléments? Est-ce que cette lumière va être réfléchie sur les éléments? Bon, il y a plein de paramètres, on y reviendra. Et puis vous avez plein d'autres onglets là, comme détail. Dans le détail, on va retrouver ce paramètre qui est le outer angle, l'angle extérieur, et le inner angle que l'on peut changer. Alors, la différence entre le inner angle, c'est là où la lumière est la plus forte, c'est au centre du rayon du spot, et là où elle devient nulle, c'est le rayon que j'indique ici, à 70 degrés, à partir de 70 degrés, depuis le point d'émission jusqu'à cette ligne qui se trouve là au milieu, entre la ligne du milieu où la lumière est de 100% et ce contour extérieur, il va y avoir un dégradé qui va se faire automatiquement. Le inner angle, on peut l'augmenter ici, et ce que l'on dit ici, c'est que sur cet angle-là, sur ce cône-là, la lumière, elle est à 100%. Voilà. Bon, c'est un détail pour ce que l'on a à voir aujourd'hui, mais maintenant, si je fais un rendu, on voit, encore une fois, ce que l'on avait dans ce qu'on appelle le viewport, à une différence près, c'est que, vu qu'on a une seule lumière d'un côté, on a un effet qui apparaît naturellement, c'est-à-dire que l'objet rouge est éclairé sur le côté droit, et il est noir sur le côté gauche, parce qu'il n'y a rien pour l'éclairer. Et ça, c'est, quelque part, c'est un effet secondaire. Ça ne fait pas partie de l'objet lui-même de savoir que derrière, de l'autre côté de la lumière, il est sombre. C'est pas l'objet qui le sait. C'est le moteur de rendu. Le moteur de rendu émet des rayons comme ça. Il va éclairer les faces qui sont là. Et les faces qui sont de l'autre côté, eh ben, elles ne seront pas éclairées. Elles vont être sombres, elles vont être noires, éventuellement. Alors, ça, c'est le premier effet principal du rendu. Il y a tout un tas avec des dizaines et des dizaines d'effets secondaires que j'appelle des effets, enfin qui font pas partie des objets, des éléments eux-mêmes. Ce sont des effets qui sont révélés lors du calcul. Si je sélectionne la lumière et que là, dans General, dans Shadow, si je sélectionne, donc là, Shadow, les ombres, non.
il n'y en a pas. Si je prends un shadow map soft, c'est un certain type d'ombre. Si je lance un calcul, on voit l'ombre projetée, puisqu'on a un spot qui éclaire la sphère coupe le rayon de lumière, et ça projette une ombre. Donc en partant du principe que cette ombre, on ne l'a pas dessinée nous-mêmes sur le plan, si cette ombre est calculée parce qu'on a demandé à le faire, lors du rendu, alors que on ne la voit pas ici, même si on peut la voir, ça c'est dans les options Shadows, voilà. Ici dans Options Shadows, je peux voir les ombres. Si je déplace ma sphère, Move, voilà. Et l'ombre ici, bon, on la voit, elle est moche, mais bon, on la voit. Donc là, vous voyez que c'est très anguleux, puisqu'il reflète ce qui se passe dans la scène. Mais quand je fais le calcul, il y a l'effet de la sphère qui devient parfaite, donc suffisamment définie pour qu'on ne distingue pas ses angles. Et puis il y a l'ombre. Mais si vous regardez bien, en fait, l'ombre, elle n'est pas très très belle. Alors, elle n'est pas très très belle dans le rendu, et c'est lié au type de shadow que l'on a utilisé. Un shadow map. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il calcule approximativement, enfin, il calcule avec une définition, une certaine définition, qui a priori ici n'est pas suffisante pour qu'on ne voit pas le défaut. Il calcule la projection de l'ombre, et ben, le défaut on le voit. Alors après, vous avez un autre mode qui s'appelle Ray Traced Hard. Ce mode-là, ben, vous allez voir, on a une ombre qui est hard, dure. C'est-à-dire que la limite de l'ombre, la bordure de l'ombre, elle est, moi je dis, elle est sèche. En anglais, on dit elle est hard. C'est-à-dire que si vous projetez une lumière, quelle que soit la distance où se trouve l'ombre, il calcule le point de départ de la lumière, ici, le rayon qui passe là, juste à côté de la sphère, s'il passe à l'extérieur, il crée de la lumière sur le plan, le rayon qui passe hop, sur la sphère, il crée une ombre. Voilà. Sauf que on a des propriétés sur les lumières qui permettent de faire des choses un peu plus sympas. Si vous prenez par exemple une area, shadow area, donc une aire. L'ombre est calculée sur une certaine aire, et on voit apparaître ici un rectangle. Ce rectangle, c'est comme si la lumière, ça n'était pas qu'un point. D'ailleurs, dans la réalité en général, même une ampoule opaque, avec un film opalescent, si vous prenez une ampoule, toute la surface de l'ampoule émet de la lumière. Alors, ce qui se passe ici, vu comme ça, c'est que la lumière, si elle est émise depuis ce coin-là, quand elle passe juste au bord ici, elle va créer une ombre là, mais le rayon qui part du centre, lui, il va créer une autre ombre qui est un peu plus loin. Et plus la surface d'émission de lumière est grande, et plus vous allez avoir ce qu'on appelle des area shadows, des shadows sur une certaine surface, area, et le résultat, voilà, vous voyez, ça fait un dégradé, comme si la lumière que l'on émet était suffisamment large pour qu'il y ait des rayons qui coupent des bords de la sphère et d'autres rayons qui ne le coupent pas. Et ça, en fait, c'est un résultat secondaire de notre scène. Dans notre scène, on a des objets qui sont précis, on a une lumière qui est précise. L'effet que l'on obtient quand on fait le calcul de cette ombre adoucie, soft shadow, ombre douce, c'est un effet qui se révèle lorsque l'on calcule l'image. Alors c'est un des effets, parce qu'il peut y en avoir plein d'autres, comme par exemple si je double-clique sur le matériau du plan,
que je viens dans Reflectance, donc la façon dont le plan réfléchit la lumière. Si je prends un mode Ward, que j'augmente ici dans Reflection Strength, la force de réflexion, j'augmente la réflexion, je diminue le Roughness, vous allez voir ce que ça fait en fait. On le voit ici, vous voyez, plus c'est Rough, plus c'est brut, plus la réflexion est diffuse. Donc si je la diminue à 0, on obtient un miroir. Donc là, il me montre une image environnementale en miroir, histoire de juste de montrer que cet objet réfléchit beaucoup la lumière. Si je mets la diffusion de la réflexion à 13%, la puissance de la réflexion à 75%, et que je recalcule l'image, hop, effet secondaire, on voit une partie du rouge de la sphère se refléter sur le plan. Alors que quand on a designé notre scène, on n'a pas dessiné à la main sur le plan la réflexion. C'est le résultat du calcul parce que le plan, il est réfléchissant, la sphère est rouge, il y a de la lumière qui part du spot, qui se réfléchit sur la sphère, qui part ensuite vers le plan, et une partie de cette lumière part vers la caméra. Et quel que soit l'angle où on se trouve, on va voir la sphère en réflexion. Donc, c'est ce que moi j'appelle dans mon jargon des effets secondaires. C'est-à-dire que ce ne sont pas des effets que l'on a fabriqués à la main, c'est le résultat de l'ensemble des éléments que l'on a mis en place. Voilà, alors juste après on va débuter la modélisation. A tout de suite. Likez pas et commentaires, as usual. Merci.